Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Maria, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans notre challenge de 25 jours pour devenir la meilleure version de soi-même. 25 jours pour acquérir 25 aptitudes qui vont améliorer notre vie et notre quotidien. Alors, pour vous donner des petites nouvelles comme ça de mon bouquin, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'astuce du jour, je suis en train d'écrire la section, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour pour garder le contrôle sur sa carrière professionnelle. Voilà, c'est un sujet intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'écrits sur des habitudes quotidiennes à mener pour rester au top de sa carrière. Donc, c'est intéressant pour moi de faire des recherches et de trouver de nouvelles connaissances. Voilà. Mais pour revenir au vif du sujet du jour, l'astuce numéro 2 pour le challenge 2, le jour 2, voilà, c'est une astuce. C'est voilà, les 7 raisons, les 7 bienfaits de la méditation. Donc voilà, j'espère que le sujet de la méditation vous intéresse. Dans tous les cas, c'est un conseil que je vous propose pour améliorer votre quotidien. Allez, on va apprendre tous ensemble maintenant comment il faut méditer, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les raisons de méditer et même d'ailleurs pourquoi méditer et comment est-ce qu'on médite. Donc, avant de donner les 7 bienfaits de la méditation, j'ai jugé bon de, voilà, de nous rafraîchir un peu sur le sujet de la méditation. Moi, j'ai toujours entendu parler de la méditation, mais franchement, je ne me suis jamais assise pour méditer. Alors, on va apprendre ensemble comment méditer. Voilà. Déjà, pour méditer, l'article nous dit qu'il faut aérer sa chambre. Voilà. Car une bonne température ambiante permet de se relaxer. Donc, rassurez-vous que votre chambre, l'endroit où vous voulez méditer, est aéré. Et puis, il vous suffit de vous asseoir dans cet endroit. Choisissez un endroit propice, agréable et calme dans la pièce où vous voulez méditer. Généralement, c'est la pièce où on se repose. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin à même le sol, le but étant de se tenir droit, le bassin ou les pieds bien ancrés dans le sol et les mains posées sur les cuisses ou les genoux. Généralement, les personnes qui méditent sont assises comme ça, assez droites comme ça. Vous ne voyez pas mes pieds, mais généralement les pieds sont comme ça, croisés. Et puis on a une attitude vraiment calme, le dos droit, et puis on est relax, voilà. Et puis, le regard est souvent dirigé vers le sol ou fermé comme ça. Et voilà, votre ride de lion vous remerciera. Votre ride de lion vous remerciera. Moi, je pense au dos, mais peut-être que c'est aussi le cou. Je pense le cou aussi, qui vous remerciera. La bouche est également détendue et la respiration normale. On se concentre sur l'air inspiré et expiré en testant la respiration abdominale. Et cette respiration-là est réputée hyper relaxante. Alors pourquoi ne pas l'essayer? Surtout après une journée trépidante. Voilà. Et surtout, on accueille sans crainte le flot de pensée. Très dense. Après, voilà, c'est une position qui va vous permettre de laisser, les pensées vont affluer à vous. Voilà, il faut les laisser venir, il faut les accueillir, il faut les embrasser. Voilà, faut pas faire de tri. Voilà. On identifie chaque sentiment et on revient mentalement à sa posture. Voilà. L'effort de revenir à l'instant T est le but même de la méditation. D'accord. Donc l'auteur nous dit que les pensées vont venir, les pensées vont certainement vous ramener sur une situation de la journée qui était plaisante ou moins plaisante. Laissez venir la pensée et puis laissez-la ensuite partir et revenez sur l'instant. Voilà, vous êtes dans votre chambre, vous êtes relaxé, vous êtes posé sur le tapis, vous voulez vous détendre.
Voilà, les pensées vont venir à vous. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoutez et puis laissez passer. Revenez à votre position de méditation. C'est pas mal. Voilà, en entrant ainsi en rapport à nos pensées, nous, sans même nous, voilà, nous allons nous rendre compte que nous développons une forme de lucidité. Voilà, nous apprenons à être lucides, à accepter nos pensées telles qu'elles sont. Et cela va nous rendre curieux et nous serons gentils tout simplement envers nous-mêmes et notre état d'esprit. Nous allons apprendre à nous... Moi, je conclus que la méditation, elle nous apprend à nous accepter et à accepter nos réactions. Voilà. Donc, c'est un article de Marie-Laure, voilà, qui était, voilà, j'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé cet article intéressant, donc je voulais baser ma vidéo sur la partie de la vidéo sur, voilà, ces conseils de la méditation. Je trouve que c'est simple et c'est facile à pratiquer. Je mettrai le texte en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez vous en inspirer. Donc, sans plus tarder, on va s'attarder sur les 7 bienfaits de cette technique-là qu'est la méditation. Premièrement, la méditation, elle vous permet d'être plus attentif et conscient. Voilà. Donc, c'est l'occasion de réfléchir sur vos pensées, comme on disait tout à l'heure dans l'article de Marie-Laure. Peut-être vous pensez, vous avez la tête pleine de pensées, donc vous éliminez toutes les pensées des choses que vous ne pouvez pas influencer et vous vous concentrez plutôt sur les pensées du présent, vous donnant un esprit plus ouvert. Donc la méditation quotidienne vous permet d'être plus attentif et conscient du présent en fait. Il devient plus facile de gérer sa vie quotidienne. Quand vous avez appris à méditer, cela va vous aider à développer l'aptitude de, comme le disent les Anglais, surrender. Tu vas apprendre à faire face à certaines situations agréables ou désagréables et tu vas apprendre à laisser passer et te concentrer sur ce qui est primordial. Voilà. Donc, le deuxième conseil ou le deuxième bienfait de la méditation, c'est que elle réduit le stress. Ça, par contre, je le savais, même sans être une pratiquante quotidienne de la méditation. Je savais que la méditation permettait de réduire le stress. Voyez un peu ce que les recherches nous ont donné. Le stress et la méditation peut vous aider à vous détendre pendant un certain temps et vous donner à votre corps et à votre esprit le repos dont vous avez besoin. Voilà, c'est pas seulement dans le sommeil qu'on repose le corps et l'esprit. Dans la méditation aussi, on peut reposer notre corps et notre esprit. Donc, voilà. Donc, pour fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur la respiration. Pour cela, vous devez fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur la respiration. Et vous pouvez à tout moment sentir le stress devenir perceptible, en fait. Voilà. L'auteur nous dit qu'il le fait depuis plus de 40 ans et il pense que c'est un bon outil pour que tout le monde puisse l'utiliser. C'est Clint Eastwood qui nous dit cela. Voilà. C'est un acteur, tout le monde le connaît. Donc, il fait cela, il ferme ses yeux, il arrive à percevoir le stress et puis il le laisse passer et ça marche pour lui. Donc, ça pourra marcher pour tout le monde aussi, je pense. Et la troisième raison pour méditer, voilà, c'est que la méditation, en fait, vous permet de prendre le contrôle de vos émotions. Par la méditation, vous pouvez plus facilement contrôler vos émotions. Bien sûr, il peut être à la fois bon et agréable de pouvoir montrer ses sentiments comme la colère et le stress, mais il est encore mieux de contrôler ces sentiments-là et puis de les montrer quand on le décide. Ne pas les laisser... voilà, la méditation nous permet d'avoir le contrôle. Voilà, de ne pas avoir les nerfs à fleur de peau. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à garder quand elles sont... par contre, quand elles l'expriment directement, c'est bien. Mais avec la méditation, on peut décider de quand exprimer. On peut choisir ces moments pour crier son ras-le-bol. Donc, méditons plus.
Donc, la quatrième raison pour méditer tous les jours, le quatrième bienfait de la méditation, c'est que euh, la méditation vous permet de prendre les meilleures décisions dans la vie. Pourquoi? Grâce à la méditation, vous apprenez à écouter votre moi intérieur et à mieux contrôler votre esprit, ce qui vous amène à mieux vendre la négativité, voilà, à mieux vous débarrasser de la négativité. Cela vous aidera à devenir plus déterminé et à prendre de meilleures décisions dans la vie. Donc, n'est-ce pas mieux comme ça? Voilà. Avec la méditation, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos réactions et donc à nous contrôler et puis à prendre des meilleures décisions pour notre vie. Je pense que c'est un bon conseil, ça. La cinquième raison pour laquelle nous devons méditer, c'est que la méditation ralentit le rythme de vie. Voilà, nous sommes dans un monde qui est trop speed. Voilà, franchement, au lieu de vivre une vie rapidement, avec la méditation, vous apprendrez à ralentir et à profiter du moment présent. Alors, ça sera un peu comme la méditation nous permet de découvrir les vertus du carpe diem, en fait. Moi, j'aime bien cette expression-là. Voilà. Profiter du moment, c'est plus important que de courir vers le moment, le futur proche. Il y a un temps qui est là. La méditation nous permettra d'apprécier le maintenant. Les anglophones nous diront, je pense qu'il y a un livre qui s'appelle The Power of Now. Donc, il y a une puissance dans le maintenant et la méditation va nous apprendre à connecter avec cet instant présent, là, notre carpe diem en fait. Donc, voilà. La vie n'est pas une course, ce n'est pas une sprint, mais c'est un marathon. Et donc, vous ne devez pas vous précipiter dans la vie car vous allez manquer beaucoup de choses pour lesquelles vous regretterez plus tard de ne pas avoir pris le temps. Voilà. La méditation, Madonna dit, elle dit, la méditation m'a montré combien d'énergie il y a dans le silence. Donc, avec la méditation, on apprend à apprécier le silence. Madonna, tout le monde sait que c'est une star qui vit dans un environnement assez trépidant, voilà, assez animé. Donc, si elle nous dit que la méditation lui permet de découvrir l'énergie qu'il y a dans le silence, il faut bien la croire, hein, parce qu'elle en a du succès aussi. Donc, la méditation, la sixième raison pour laquelle il faut méditer, c'est qu'elle améliore votre bien-être. La méditation vous donne un intérieur plus calme. Quoi de plus... moi, j'admire ces personnes-là quand on les voit, qui sont calmes. On sait qu'elles ont le contrôle d'elles-mêmes. Donc, la méditation nous donne cet esprit-là plus ouvert et il vous fera vous sentir mieux et voilà, et vous voudrez plus profiter de la vie en fait. Donc, feel good, la méditation vous permet de vous sentir bien, le feel good, feeling good, comme le disent en anglais. Donc, rien que pour ça, je pense que c'est quelque chose à apprendre, à mettre dans son quotidien, voilà, pour être la meilleure version de soi-même. On est toujours occupé avec notre génération hyper connectée. Souvent, il faut avoir il faut se créer comme ça des instants calmes pour prendre soin de soi, voilà. Et puis, ma septième raison, j'aime bien faire le 7 comme ça, ma septième raison pour laquelle il faut méditer, eh ben, la méditation, elle est gratuite. Franchement, aujourd'hui, vous avez une vidéo de ma part, si vous aimez ma tronche. Donc, avant de méditer, vous pouvez mettre cette vidéo-là et puis vous rappeler des conseils que je donne comme ça. Et puis, bon, que je donne, j'ai trouvé sur Internet et puis je les rends en vidéo. On a plusieurs manières d'apprendre. Il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui aiment regarder les vidéos, il y a des gens qui aiment écouter. Donc, moi, j'aime bien écouter et regarder les vidéos. Donc, quand je fais les recherches, je dis, ben voilà, je peux m'inspirer de ça et puis le rendre d'une autre manière à la vidéo. Voilà. Donc, tu peux regarder cette vidéo-là et puis tu prends des conseils, là, tu te mets à méditer. C'est vraiment gratuit, c'est tellement enrichissant. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui sur la méditation.
J'espère que le sujet t'a plu et que tu vas te mettre à la méditation. Et souviens-toi, c'est le jour 2 de notre challenge de 25 jours. Donc, j'espère que tu seras tuné demain pour t'inspirer du sujet de demain. Ça va traiter du sport. Donc, demain, c'est le jour 3. Le jour 3, on va faire cette vidéo-là pour partager un peu quelques conseils sur les bienfaits du sport, pourquoi on devrait faire du sport chaque jour. Donc voilà, hier nous avions parlé des stratégies pour apprendre, comment apprendre facilement, parce que tout le reste de ce challenge, nous serons en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas te mettre à méditer désormais et que voilà, que tu seras là demain pour qu'on puisse ensemble nous rappeler les bienfaits du sport. Et tu sais ce que tu vas faire si tu as aimé cette vidéo? Ben, commente-la, dis-moi ce que tu en penses. Et puis, abonne-toi à ma chaîne. Mieux encore, partage la vidéo avec tes amis. Ça me fera plaisir de savoir que tu interagis en fait avec moi. C'est ça le but. Et je vais te donner le conseil que je te donne toujours après ces vidéos. Alors, n'oublie pas d'aimer l'amour. Comment on fait le geste? Voilà, c'est ça. L'amour, c'est très important. Aime les autres, aime ton entourage, mais surtout, aime-toi toi-même. C'est important de prendre soin de soi. Et je vais te dire, voilà, n'oublie pas, aucune souffrance n'est éternelle. Voilà, tout ce que nous vivons va passer. Il y a eu des situations difficiles comme ça dans le temps avant qui sont passées. Donc cette situation de cette pandémie que nous vivons, elle va passer. C'est pour ça que je ne me focalise pas trop là-dessus parce que je sais qu'elle passera et qu'il y a trop d'informations déjà dehors là-dessus. Essayons de nous bâtir pour être meilleurs et je te dis à demain pour une activité physique. Rappelle-toi, demain, ce sera la vidéo sur comment, voilà, comment intégrer le sport dans sa vie au quotidien pour être la meilleure version de soi-même. Allez, au revoir et puis à demain sur ma chaîne.